Bonjour tout le monde, ici Sébastien pour un premier épisode du Seb Show dédié à la toute nouvelle saison de Survivor, 36e saison, Ghost Island. J'avais extrêmement hâte de vous en parler et surtout de voir comment qu'elle allait amener le concept de Survivor durant cette saison-ci. Donc pour tous ceux qui ne connaissent pas Survivor, vous pouvez retourner voir sur ma chaîne l'analyse que j'en ai faite de la saison 35. J'ai parlé un petit peu du fonctionnement du jeu parce que à mon humble avis, Survivor reste une des meilleures téléréalités, sinon la meilleure téléréalité. Côté stratégique, côté compétitif, il n'y a pas d'autres téléréalités qui rivalisent contre celle-ci. Donc, pour tous ceux qui aiment cet aspect-là, voir ce côté-là à la télévision, je pense que vous allez être servi amplement avec Survivor. Il y a tellement de twists, tellement de manigances, tellement de stratégies, manipulations, mensonges, de compétitivité physique, mentale, agilité. Bref, ça fait le tour de vraiment ce qu'une télé-réalité devrait être, en mon sens. Donc, de pousser les joueurs à fond. Donc, Ghost Island, le concept qu'on nous avait vendu était un peu qu'il existait un endroit, l'île fantôme, on pourrait le traduire comme ça, où les joueurs seraient confrontés un peu aux erreurs du passé. Il faut quand même dire que c'est la 36e saison, donc il y en a eu 35 avant, et il y a une panoplie, une multitude d'erreurs que d'autres joueurs ont commis par le passé. Et dans cette saison-ci, ils voulaient ramener le concept d'utiliser ou en tout cas certaines, on ne peut pas dire qu'ils vont toutes les utiliser, mais certaines erreurs passées par rapport à des privilèges, par rapport à des immunités, par rapport probablement à des stratégies faites aussi. Donc, le concept était vraiment de mettre les joueurs dans des contextes et voir est-ce qu'ils vont répéter ce même genre d'erreur-là ou est-ce qu'ils vont faire une sorte de rédemption par rapport à leur jeu, par rapport à ce qui s'est passé dans les saisons précédentes. Donc, c'est un peu flou quand même. Moi, personnellement, je me disais, comment ils vont emmener ça? Comment que ça va être traité dans une saison normale? C'est bien beau dire, oui, il y a des gens qui ont été éliminés avec des idoles dans leur poche, dont James avec 2 idoles dans ses poches. Il y a eu des gens qui ont imaginé qu'un bâton de bois était une immunité. Bref, il y avait eu toutes sortes de trucs un peu bizarres. Sauf que lors de la première, qui a été une excellente première, qui a regroupé comme 2 épisodes, je pense qu'on a eu un peu plus l'essence de ce que ça semblait s'enligner. Donc, on a eu déjà en partant un choix de chef d'équipe, ce qu'on avait déjà eu dans le passé. Je pense qu'il y avait eu Palau, la saison 10, qui avait eu un choix par rapport au chef d'équipe. Peut-être que je me trompe. En tout cas, il y en avait eu d'autres. Et donc, le choix d'un chef d'équipe peut être problématique, peut amener des dynamiques différentes. C'était Pearl Island, je me souviens, il y avait eu Morgan. En tout cas, bref. Désolé, je suis dans mes souvenirs de très longtemps de Survivor. Donc, il y avait eu des saisons et le fait de devenir comme chef d'équipe peut entraîner des graves conséquences sur le jeu de Survivor par rapport à nos choix, par rapport au fait qu'on est aimé, détesté par sa propre équipe. Et on a ressenti ça déjà dès le premier épisode, que les choix n'étaient pas comme unanimes, que ça a créé un peu de friction par rapport à ce qui se passait dans le jeu. Donc, cet aspect-là a été ramené. L'autre aspect a été l'île fantôme, donc le Ghost Island, qui fait penser un peu soit au Redemption Island, il y a eu l'Exile Island, il y a eu des concepts comme ça d'îles isolées où on envoyait un joueur ou 2 joueurs pour différentes raisons. Et ça l'a donné ce concept-là un peu de... Et la méthode était beaucoup plus comme l'Exile Island, c'est-à-dire tu choisis un membre de l'équipe adverse pour aller sur l'île et il y a peut-être quelque chose sur l'île, il y a peut-être rien. Bref, tu t'en vas là. Et dans le fond, la personne qui est choisie lorsque... Je vais mieux vous expliquer ça, je vais prendre un petit peu plus de temps.
Au fond, les équipes qui compétitionnent pour savoir qui va être éliminé à la fin de la compétition, bien évidemment, il y a une équipe qui a gagné et une autre qui est perdante. Donc, l'équipe gagnante choisit un membre de l'équipe perdante à aller sur le Ghost Island. L'avantage que cette personne-là a, en fait, elle en a deux. La première, elle ne va pas au vote de tribu. Donc, elle ne va pas... elle n'accompagne pas le reste de sa tribu pour l'élimination. Ce qui fait en sorte que, elle se sauve le cul. Dans un sens, c'est un peu ça, là. Elle se sauve le cul pour une élimination, ce qui peut être énormément de pouvoir, là, dans un jeu comme ça, surtout. Puis on l'a vu, premier épisode, premier segment d'épisode, ça a été Jacob qui a réussi à se sauver les fesses assez intense de l'élimination grâce à cette twist-là. Et le deuxième avantage est que dans le code de Ghost Island, il y a des choses à explorer, il y a des choses à découvrir sur le Ghost Island, des anciennes twists, des anciens privilèges, et Jacob en a profité justement pour avoir un privilège qui ne lui a pas servi vraiment, mais qu'il a pu quand même utiliser et envoyer à un membre de l'autre équipe. Donc, globalement, ça fait le tour un peu de Ghost Island. Donc, il y a des choses qui ont l'air... sûrement que les twists, la puissance des twists qui sont sur le Ghost Island, parce que il y a comme peut-être une dizaine, quinzaine, j'ai pas calculé, de petits tubes contenant des twists, et la personne peut en briser une sur le tas pour choisir de dire « Hey, est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant là-dedans? Est-ce qu'il y a un pouvoir que je suis capable d'aller acquérir? Y a-t-il quelque chose qu'il faut que je fasse? » Donc, sur le tas, il doit sûrement avoir des pouvoirs plus puissants, il doit avoir des choses qui sont plus intéressantes. Comme je dis, là, ça a été un privilège qu'il fallait qu'il envoie à une autre équipe. On était dans le premier épisode, c'était un peu plus logique. Probablement, quand ça va être plus individuel, il va y avoir des immunités individuelles ou il va y avoir des immunités cachées, des indices, je sais pas. Peut-être des twists qu'on ne voit pas venir. Bref, de ce côté-là, j'ai hâte de voir tout ce qui s'y cache. Une chose que je reproche à Jacob, principalement, parce qu'il était un peu plus stratégique, un peu plus sneaky, c'est lorsqu'il est allé sur le Ghost Island, il a eu l'air d'aller directement à, je pourrais dire, à la twist. Donc, au cœur même du Ghost Island, les twists qui l'entourent, donc le petit tube dont je vous parlais, prendre le privilège, ces choses-là. Mais j'ai pas eu la sensation qu'il a exploré le Ghost Island. Moi, je sais pas, mais on nous emmène une twist du Ghost Island. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est caché sur l'île de plus puissant que les twists qui sont là. Probablement, peut-être juste une immunité cachée. Mais cette immunité-là aurait pu sauver le cul à Jacob dans le deuxième segment de l'épisode, qui a vu son élimination arriver. Donc de ce côté-là, je comprends pas pourquoi il n'y a pas eu une exploration plus en profondeur de l'île, comme dans le fond, les gens le font autour du camp normalement, ou s'il y en a eu une, du moins, elle a eu aucun impact sur le jeu jusqu'à maintenant. On n'a pas vu Jacob le faire, on n'a pas vu Jonathan le faire non plus. Donc, qui sont les deux premiers exilés, là, on s'entend, là, je vais préciser ça. Moi, j'aurais exploré plus. Une île pleine de twists, il me semble que t'explores à fond l'île. Moi, c'est ma vision de la chose. Mais c'est pas ce que les joueurs ont fait les premiers joueurs du moins ont fait jusqu'à maintenant. Fait que j'ai hâte de voir s'il y a des joueurs qui vont risquer d'explorer l'île plus en profondeur, de faire le tour, de fouiller dans la forêt, peut-être de fouiller autour. Il y a plein d'objets mythiques sur Ghost Island, tous les éléments qui éteignaient les torches, entre autres, un paquet d'immunités, plein de trucs différents. Fait que moi, j'ai l'impression qu'il y a de quoi à découvrir en arrière de ça. Je me trompe peut-être, mais moi, je fouillerais. Surtout dans le cas de Jacob qui était en péril. OK? Quand t'es pas en péril, tu peux te dire, bon, même à ça, c'est un jeu quand même d'1 million de dollars, là. Tu vas gagner 1 million. Fait que tous les privilèges, puis on l'a vu durant saison 35, avec Ben. Ben, c'était la nuit, c'est pas grave. Il essayait de trouver une immunité pareille, il parcourait l'île bord en bord, il essayait de se sauver les fesses au maximum.
Et ça l'a avantagé. Je veux dire, ça y a sauvé le cul parce que sinon, il aurait été éliminé bien avant. On a vu un peu le même, je pourrais dire, le même concept cette fois-ci avec Dominique, qui a trouvé une idole durant la nuit. On va en reparler tantôt. Mais bref, juste pour finaliser un peu Ghost Island, je comprends pas que les joueurs aient pas fait ça. De fouiller intensément l'île. Moi, c'est la première chose que j'aurais faite. Ou ben, je serais peut-être allé vers la twist en premier, puis après ça, j'aurais pris tout le temps que j'avais pour explorer l'île de fond en comble, puis essayer de trouver quelque chose. Même si tu trouves rien, de toute façon, la seule chose que tu as à faire là, c'est d'attendre. Fouille. Bref. Ils l'ont peut-être fait, on l'a peut-être pas vu. Fait que je vais lui laisser le bénéfice du doute de ce côté-là. Fait que... au-delà de la twist, de cette twist-là, que j'ai hâte de voir, peut-être, je pourrais dire, d'autres twists arriver. Parce que le privilège, c'était un peu insignifiant. J'ai été déçu aussi Donatan, quand il est arrivé sur Ghost Island, qu'il n'y avait aucune twist rattachée à sa présence. Moi, je me disais, écoute, ils vont mettre plein de twists, ça va être full, puis non, meilleure chance la prochaine fois. Il me semble qu'au deuxième épisode, tu essaies de mettre d'autres choses de croquant qui va peut-être l'aider ou peut-être pitcher les autres sur le cul. Peu importe. J'ai été déçu de ça. J'espère qu'il n'y en aura pas d'autres, là, parce que c'est comme, ben non, meilleure chance la prochaine fois, en voulant dire. Je comprends peut-être que ils veulent semer le doute pour que les gens ne veuillent pas nécessairement aller sur le Ghost Island. Puis perdre le temps là. Moi, à mon sens, c'est pas une perte de temps parce que tu survis à une élimination d'équipe. Déjà là, en partant, ça vaut la peine. Là. Mais peut-être de mettre le doute, de faire comme, ben, il n'y aura peut-être pas de twist en arrière de ça. Puis peut-être que, malgré qu'il n'y a pas de twist, tu vas revenir au camp, le monde va penser que tu as une twist, tu vas dire que tu n'en as pas. Ça va créer une sorte de paranoïa. OK, ils vont peut-être l'amener de cette façon-là. C'est peut-être le but de le faire. Mais j'aurais aimé ça qu'il y ait une twist quand même. Mon petit côté, genre, je sais pas moi, 2 idoles, comme James, un bout de bois. Au pire, la branche de bois, elle aurait pu être pas une vraie idole, mais ça aurait pu être drôle que la personne revienne au camp avec, tu sais. Bon. Les autres moments marquants, il n'y a pas eu de joueur qui s'est tant démarqué. Ben, en fait, oui et non. Il y a eu, évidemment, Jacob. Jacob a quasiment été le personnage principal des 2 premiers épisodes, des 2 segments du premier épisode, plutôt. C'est bizarre quand même, c'est lui qui a été éliminé deuxième. Ça laisse comme un feeling bizarre, à mon sens, parce que d'habitude, les 2 premières éliminations, 2-3 premières éliminations, c'est des joueurs de moindre importance. C'est des joueurs généralement qu'ils ne mettent pas beaucoup l'accent sur ces joueurs-là. Pourquoi ils ont mis autant d'accent sur Jacob? Je le sais pas. Oui, j'avoue qu'il a fait le show à sa façon. Je veux dire, bon, le fait de mettre le riz dans ses bas, il a versé toute une partie du pot de riz dans son bas, tout dégueulasse, pour voir s'il y avait une idole dedans. Moi, j'essaie d'imaginer les autres joueurs qui maintenant sont à la maison puis ils voient ça, là. Oh, ça doit tellement te lever le cœur. C'est comme, arc! C'est dégueulasse. Mais je comprends, t'es en pleine nature, il y a plein d'affaires qui peuvent se passer. T'as sûrement des insectes qui vacillent sur ton riz, puis plein... Mais tu sais, je sais pas, dans un bas qui pue. Le gars, ça fait genre 24 heures qu'il est sur une île déserte en plein milieu de nulle part, qu'il y a eu de l'eau, il y a eu du sable, il y a eu toutes sortes d'affaires dans ce bas-là. Non, pas grave, moi je prends le riz, puis c'est correct, tu sais. Il a pas essayé d'avoir un petit plat, d'avoir une noix, de péter une noix de coco en 2, d'essayer de faire... Non, direct dans le bas. Fait que, non, c'est ça, ça m'a donné l'impression, Jacob, de mettre autant de poids sur sa présence. Ça m'a donné, puis de la stratégie en arrière de l'éliminer. Ça m'a quasiment donné le feeling du twist des Outcasts de la saison 6. Je sais pas si vous avez eu le même feeling que moi. Vous pouvez commenter là-dessus d'ailleurs. Moi, la twist qui a fait en sorte qu'il y a des joueurs qui sont revenus dans le jeu après avoir été éliminés, ça a été fait une seule fois dans toute l'aventure. Mettons, si on exclut Redemption Island, là, toute la section Redemption Island, qui a
plus ou moins marché. Mais ouais, ça m'a fait penser un peu à ce genre de twist-là de Outcast ou quelque chose, comme s'il y avait un joueur qui allait revenir, puis genre que Jacob allait, par n'importe quel miracle, revenir. Ça donne quasiment cette impression-là. Donc, s'il n'y a pas de twist, ben, ça a été une petite curveball que la production nous a envoyée. On s'attendait peut-être à autre chose de Jacob, qui reste un peu plus longtemps, du moins. Mais finalement, ben, ça a été un joueur de 2 épisodes, de 2 segments d'épisodes. Ensuite de ça, on a eu Donatan, qu'on a vu un peu plus. Lui aussi, il est exilé. Lui, il fait pitié. Je pense qu'ils ont mis vraiment l'emphase sur le fait qu'il fait pitié. Les gens l'apprécient, mais il fait pitié. Puis c'est toujours le gars hors norme, le gars qui sort du lot. Au premier vote, les gens, ils parlent même pas. T'sais, on s'attend vraiment, avec la réaction des autres, on s'attend qu'il va se faire éliminer quasiment. Là. C'est comme, tu regardes ça, puis je me disais, mon Dieu, c'est donc bien bizarre comme mood par rapport à un joueur. C'est le genre de joueur qui, à court terme, s'il réussit à survivre, ce qui est un gros si, peut se rendre très loin. Parce que à long terme, les autres joueurs le verront pas comme une menace, à moins d'arriver proche de la fin. Peut-être que rendu vers la fin, là, les joueurs vont dire il y a l'appréciation, il fait pitié, il est gentil, il essaye de s'extérioriser d'une certaine façon. Fait qu'il peut aller chercher un vote de sympathie en finale. Donc Donatan est un joueur à regarder un petit peu, à garder en tête. Ils ont mis beaucoup d'accent sur lui. Un joueur à surveiller pour la saison de Survivor, ça c'est sûr. Sa position, ça va être soit très rapide à la Jacob, soit qu'il risque de rester pendant un long moment. L'autre joueuse qui a eu je dirais un setting un peu bizarre, et c'est pour ça que elle, je vais la surveiller plus attentivement à mon sens, et c'est Killian. Ça vous dit probablement rien. Elle n'a pas été tellement marquante dans le sens de ce qu'elle a fait, mais ils ont pitché beaucoup de conversations d'elle, même si ça l'apportait pas tant aux épisodes. Elle n'a pas participé d'une façon intensive à l'épisode ou à l'action qui pouvait se dérouler dans l'épisode, mais ils ont quand même mis beaucoup d'emphase sur elle. Donc ça, c'est le genre de joueuse qui risque de se rendre loin. J'ai l'impression, ou qui risque de provoquer quelque chose d'énorme. Moi, j'ai l'impression que Killian va être une joueuse de premier plan à moyen terme. Présentement, il essaie de bâtir sa personnalité dans l'émission. Jacob prenait beaucoup d'espace. Donatan en a pris aussi. Mais Killian, il y a un petit quelque chose... comme je vous expliquais la saison passée, ce qu'on appelle le foreshadow. Je vais revenir là-dessus. Killian a un foreshadow qui a l'air de se profiler à l'horizon. Donc, j'ai hâte de voir par rapport à Killian c'est quoi qu'ils vont faire avec. Il y a eu Dominique, qu'on a vu beaucoup plus. Dominique qui a trouvé une idole, qui a l'air quand même assez crinqué, mais en même temps assez loyal dans ce qu'il fait. Ça a l'air d'un gars solide. Ça a l'air d'être quelqu'un qui va compétitionner à fond. J'ai pas l'impression qu'il va se rendre à la fin, mais j'ai l'impression quand même que c'est un joueur solide qui va être là pendant un bout de la saison. Beaucoup de confessionnals, beaucoup d'actions qui se déroulent autour de son caractère, à moins que ce soit le premier à se faire éliminer de sa tribu, mais j'ai plus l'impression que ça va être un joueur qui va rester quand même longtemps. Les mauvais coups de ce premier épisode-là, écoutez, il y en a deux joueurs qui ont très mal joué. Il y a eu des petits mauvais coups, mais je vais concentrer sur Gonzalez, évidemment, qui a été la première à se faire éliminer. J'ai tellement pas compris comment qu'elle a agencé sa stratégie, comment ça s'est déroulé dans sa tête. Rendu à la tribu, elle a douté, elle est allée voir les autres. D'après moi, elle était trop sécure, elle était trop sûre de son coup. Et probablement que ce qu'on n'a pas vu dans l'épisode, c'est qu'elle doit s'être tenue à l'écart des autres pendant un bon moment durant la journée. Et les gens ont comploté contre elle et elle s'est fait éliminer. Moi, c'est l'impression parce qu'on l'a vu partir un peu, mais
pas de façon atroce pour dire que les gens vraiment sont capables de discuter et dire hey, écoutez, finalement, on switch le vote, c'est elle qu'on clenche pour telle raison. On n'a pratiquement rien vu de tout ça. Donc, Gonzalez, son insécurité rendue au vote de tribu aussi a joué contre elle. La façon dont elle avait emmené les choses pour, je pourrais dire, essayer d'éliminer Donatan. Puis là, je dis toujours Donatan, mais c'est vraiment son nom du moins. Moi, je pensais au début, des fois à la télévision, que c'était Jonathan, mais c'est vraiment Donatan. Fait que, parce qu'ici au Québec, on n'entend pas ça souvent, là, mais c'est Donatan. Mais en tout cas, c'est ce que j'en ai conclu. Fait que Donatan, dans le fond, a peut-être mieux cerner les autres joueurs en faisant juste planter des graines, on pourrait dire, de doute par rapport à Gonzalez, alors que Gonzalez, elle a vraiment essayé trop fort, trop vite. Le monde, il faisait pas confiance à cause de ça, et le vote a probablement switché de ce côté-là. Donatan a l'air un peu plus insignifiant, un peu plus faible. Donc, ça a fait en sorte que ils ont préféré aller avec lui pour le garder et d'éliminer Gonzalez. Ce qui a fait en sorte qu'après ça, Donatan a réussi à se faire mettre en exil sur le Ghost Island, il a sauvé le cul encore une autre fois, et qui a amené l'élimination du deuxième joueur qui a fait des erreurs monumentales, et c'est Jacob. Jacob, j'ai tellement pas été capable de bien cerner le personnage. C'est un personnage qui s'est tiré dans le pied du début à la fin, en mon sens. Puis oui, il y a le côté antisocial. Ça fait partie peut-être de sa personnalité. Ça, c'est correct. Je veux dire, ça t'empêche pas de gagner Survivor à la base. Le problème, c'est toute sa stratégie. La première des choses, lors de la première compétition, que l'autre équipe l'a choisi, et là, il commence à jaser comme de quoi que c'était sa stratégie, il avait déjà pensé à ça, il voulait que l'autre équipe l'envoie sur le Ghost Island, puis là il s'exprime de même ouvertement devant tout le monde. Hey, t'as pas pensé fermer ta gueule puis juste faire semblant de moi je voulais tisser d'autres liens avec les autres de ma tribu, bon je vais aller voir c'est quoi le Ghost Island, puis partir la tête basse, même si tu te réjouis rendu là-bas, ferme ta gueule. T'es donc bien épais de montrer à quel point que, oui, t'avais pensé à ça. Même qu'on en doutait un peu, là. C'était pas clair si c'était vrai ou non, mais en tout cas. Mais, il se mettait, premièrement, s'il avait été sur l'île humblement, je pourrais dire, ça aurait peut-être poussé l'autre équipe à leur choisir une deuxième fois, puis leur retourner sur le Ghost Island. Ça aurait pu être une très bonne stratégie, là, Jacob. Excellente stratégie d'essayer de faire... Surtout que tu viens d'envoyer... Il a réussi, rendu sur le Ghost Island, à envoyer un privilège à quelqu'un de l'autre équipe. La fille aurait probablement essayé que il retourne encore et encore et encore. Donc, il y aurait eu déjà une alliée de l'autre bord pour essayer de l'envoyer sur le Ghost Island le plus souvent possible. L'autre équipe, elle l'aurait peut-être pas vu comme une menace, donc il se serait dit, écoute, on va l'envoyer comme ça. L'autre équipe va se mettre dans la merde, il va falloir qu'il élimine un membre qui aime, quelqu'un qui apprécie de l'équipe. Non, il a ouvert sa grande gueule, il a commencé à se vanter de sa stratégie, de comment que ça fonctionnait, puis il s'est tiré dans le pied, déjà en partant avec ça. Après ça, il s'est retiré dans le pied une autre fois, quand ça l'a été de retourner avec son équipe. Il est revenu avec son équipe, et là, il commence à lui déballer une histoire qui a comme pas trop de bon sens, dans le sens que tu t'en vas lui dire, oh oui, je vais avoir une idole, puis je vais la jouer. Man, à quoi tu penses? Tu penses que le monde va faire comme, ok, on va laisser ça de même. On va laisser jouer, puis ça va être une roulette russe, on sait pas c'est qui va se faire éliminer de notre bar. Voyons donc, il y a des joueurs qui vont décider de dire, écoute, c'est un vote tout seul. On va se rassembler à 3 ou à 4, on va mettre 3 votes d'un bar, on va mettre 3 votes sur lui, ou 4 votes sur lui, ou peu importe la façon qu'il aurait divisé ça. Puis il élimine pareil. Je veux dire, stratégiquement, c'était pas viable comme stratégie. Puis d'annoncer ses couleurs de même, c'est pas comme Ben qui est arrivé au vote de tribu, puis il prend son idole, il ajoute, le monde savent que
il est clean, il peut pas être voté, personne ne peut voter contre lui. Ça, c'était très bien joué. Jacob essayait de jouer une fausse idole, quelque chose qu'il n'a même pas. Il a créé une fausse idole qui avait tellement pas l'air d'une idole. Je veux dire, c'est un concept de dire les erreurs des autres. Si les gens étaient le moindrement brillants, ils sauraient que le collier ressemblerait à un collier qui a déjà existé dans l'histoire de Survivor. Du moins, il aurait pu assumer ça, peut-être. Mais à la limite, de toute façon, le collier ressemblait pas à un collier que Survivor aurait créé. Là. Oubliez ça. Là. Fait que le fait qu'il n'y avait pas l'énigme avec l'indice avec lui, qui a mis encore plus de pression à ses épaules, que le monde a encore plus douté. Bref, il aurait tellement pu jouer une autre carte que ça. Il y avait tellement de temps devant lui pour penser à quelque chose de plus brillant que ça. Je sais pas, moi, arriver et dire j'ai un privilège, mais je sais pas, un privilège que je transmets à quelqu'un de mon équipe ou une immunité que je transmets à un membre de mon équipe juste quand je t'ai éliminé. Là, à ce moment-là, tu dis pas à personne quand tu arrives au camp. Tu prends 2-3 personnes puis tu lui dis ben j'ai tel privilège puis c'est à toi que je pense donner ça, mais là faut pas que tu votes contre moi. Peu importe, n'importe quoi là. T'essayes d'emmener quelque chose de logique. Encore là, tu te réfères peut-être à ce qui s'est passé par le passé dans Survivor, vu que c'est le principe de Ghost Island. Mais tu essaies d'arriver avec quelque chose qui a du sens. Pas quelque chose qui... Tu le sais que le monde ne seront pas stupides puis ils vont dire le gars, il se vante qui a été manipulateur, qu'il a menti, qu'il essaie de sauver le cul parce qu'il est désespéré. Ben ouais, on va croire tout ce qui nous amène. Il fallait quelque chose qui soit béton puis qui soit crédible. Puis de s'asseoir avec son équipe et de tout le déballer une histoire qui était presque vraie mais qui l'était quand même pas. En mon sens, ça a été mal joué de sa part. Alors, qu'est-ce qui s'en vient avec Ghost Island? J'ai hâte de voir les prochains épisodes. Comme je vous dis, je garde un œil sur Kaylin du côté des filles, sur Dominique du côté des gars, Donathan aussi, mais pas pour les mêmes raisons. Présentement, c'est comme les trois que je surveille. On va peut-être être un peu plus fixé après le prochain épisode ou dans 2 épisodes d'ici. Savoir, est-ce qu'il y a eu du foreshadow? Est-ce qu'on a voulu nous montrer un petit message de faire comme, cette personne-là, elle a des chances de gagner, un peu comme il y a eu avec Ben l'année passée, puis Ryan. Donc, ça termine le vidéo là-dessus. J'espère que vous avez aimé ça. N'oubliez pas de vous inscrire à ma chaîne. Vous seriez vraiment gentil. Ou même de commenter. Passez vos commentaires. Je vais recommencer à vous lire, à vous répondre. C'est important pour moi. Puis de toute façon, je vous dis dans quelques jours. Parce que je vais vous emmener un autre épisode pour le prochain épisode de Survivor. J'ai dit épisode souvent, hein? Épisode. Bon. Donc, oui, je vais vous faire un autre Seb Show par rapport au prochain épisode de Survivor. Et j'ai encore 2 autres épisodes du Seb Show qui brettent. Je vais utiliser le terme brette dans mes archives, c'est-à-dire le dernier de Amazing Race que j'ai pas fait encore. Et j'ai voulu vous faire un épisode récapitulatif quand même de Celebrity Big Brother. Je l'ai suivi. Je vais vous expliquer dans le prochain vidéo, dans le vidéo de Celebrity Big Brother, pourquoi j'ai pas suivi la saison avec vous en faisant des vidéos. Mais d'ici là, en tout cas, je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous autres. Je vous adore. N'oubliez pas de vous abonner. S'il vous plaît. Prenez soin de vous autres. Bye bye.